J'avais fait une vidéo, j'avais raconté tout ça. En fait, le point d'embrouille de base entre Paul Biya et alors Paul Biya, il avait compris une chose. Alors, c'est un criminel de la pire espèce, ça, il n'y a aucun problème. Mais il a compris une chose, c'est que les Français étaient des planches pourries. Et que les Français pouvaient vous mettre au pouvoir, comme ils l'ont fait avec Paul Biya, mais ils pouvaient vous en dégager aussi facilement. Parce qu'il a vu tout ce qui s'est passé à l'époque avec Bokassa, avec Sankara, avec tout ça. Il s'est dit, bon, je risque d'avoir des problèmes à un moment avec les Français, donc je vais diversifier mes partenariats. En fait, Paul Biya, il avait compris avant tout le monde qu'il fallait trouver d'autres alliés. Et c'est pour ça que, fin des années 80, il a fait venir les Israéliens, les proxys du Mossad, qui jusqu'à aujourd'hui constituent, forment, encadrent le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui protège le régime de Paul Biya. Et avec Emmanuel Macron, ça a été une sorte d'histoire de désamour. Macron aurait voulu qu'on donne la concession du port de Douala à MSC, qui est lié à la famille d'Alexis Kohler, qui était secrétaire général à la présidence française, qui était le vice-président de Macron, donc il aurait voulu ça. Biya n'a pas voulu nationaliser le port de Douala. Ensuite, Biya aurait voulu que Macron intronise en quelque sorte le fils de Biya, Franck, pour le succéder à la place du Cameroun. Macron a répondu. Donc, finalement, il y a une sorte de froid qui s'est installé. Moi, je sais qu'ils se sont eus au téléphone juste après la proclamation de l'élection présidentielle, des résultats de l'élection présidentielle. Je crois une semaine après qu'il y a eu des manifestations et qu'il y a eu la violente répression, ils se sont eus. Donc, il y avait visiblement Biya, il y avait une Gongo qui était à côté au téléphone parce que bon, Paul Biya, il a des petits moments d'absence, mais ça s'est effectivement assez mal passé. Ce qui ne reste pas moins que Paul Biya, c'est une créature de la France-Afrique. C'est vraiment un mec qui est passé par l'ENA, il est resté au pouvoir et c'est l'aboutissement, le stade ultime du pourrissement de la France-Afrique, où on a maintenu un mec pendant 40 ans au pouvoir, qui maintenant s'est autonomisé de nous, mais qui est en train de conduire son pays à l'abîme, parce que le jour où il mourra, tous les clans qui sont autour de lui, qui se détestent, les Mvondo Ayolo, les Ngongo, le Bir, Franck, machin, enfin, tous les clans, Laurent Esso, vont s'affronter et ça risque de se transformer en une guerre civile avec déjà ce qui se passe au nord, avec Boko Haram, avec la zone anglophone. C'est assez triste et on aurait dû se rendre beaucoup plus tôt compte que en fait, Paul Biya n'était pas le bon cheval et qu'on aurait dû, en tout cas, laisser le peuple camerounais décider de son destin. Sauf qu'on a maintenu ce type-là pendant des années et maintenant, il est en une sorte de pilote automatique. Il va emmener son pays directement dans la falaise au crash, sauf que lui, bon, il a 92 ans, il est au bout de sa vie, ça lui créera pas trop de problèmes. Par contre, les Camerounais vont le prendre tes mains, mais il y a un tel stade de la corruption dans ce pays, c'est absolument fou. Moi, je suis arrivé à l'aéroport de Douala, j'étais en novembre, et je savais que l'aéroport de Douala a été rénové il y a 7-8 ans par une entreprise française, Sogea Satom, qui a eu quand même un prêt de l'Agence française de développement, donc un prêt qui doit être remboursé par les Camerounais, de 40 ou 41 millions d'euros. Franchement, pour un aéroport d'une capitale économique, d'une des premières puissances d'Afrique francophone, enfin d'Afrique dite francophone, c'est lunaire. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Bon, je sais que c'était la période d'Halloween, mais c'était quand même où sont passés les 40 millions d'euros qui ont été prêtés par l'État français, qui ont été utilisés par cette entreprise française pour rénover l'aéroport. Ils sont partis dans des commissions au Cameroun et puis sans doute dans les poches de l'entreprise française. Donc c'est complètement, c'est complètement hallucinant. Ça va. Voilà, dans plein de pays, on ne se rend pas compte à quel point on a creusé notre propre tombe et on a creusé